Bonjour, je m'appelle Céline et je travaille aux infos. Dans Chacun sa voix, je pars à la rencontre d'agents qui me racontent un moment fort de leur vie à la SNCF. Il y a certains métiers qui sont des métiers passion, et ça commence souvent tout petit. Certains jouent avec un camion de pompiers, d'autres avec une guitare ou s'amusent à cuisiner. Et pour certains, c'est le train. Pour quelques mordus, et on en connaît à la SNCF, cette passion devient même un métier, comme Yannick, qui nous raconte aujourd'hui son parcours. Top départ pour la passion d'une vie. Lorsque je l'ai vu en réalité, c'était une révélation. C'est là que tout est parti et que je me suis dit que un jour je le conduirais à mon tour. J'aurais peut-être cette chance-là. Yannick a 50 ans. À 10 ans, il a découvert le TGV au moment du record du monde de 1981. En septembre 81, pour l'inauguration du TGV, mes parents m'ont emmené à la gare de Lyon pour le voir en vrai avec des voyageurs. Et là, j'ai eu l'occasion de l'approcher et même de pouvoir monter dans la cabine de conduite, puisque les conducteurs, fiers de leur technologie à l'époque, nous ouvraient volontiers les portes de leur cabine. Et c'est comme ça que j'ai été pris en photo à l'âge de 10 ans à la porte de ce TGV, une photo que j'ai toujours aujourd'hui et que je regarde avec une grande nostalgie. On revient sur le record du 26 février 81, lorsque le TGV Orange a roulé à 380 km/h. À l'époque, les médias n'étaient pas ceux qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas Internet, la télé, c'était un peu plus limité. Donc j'avais le journal La Vie du Rail qu'on m'offrait toutes les semaines. Et donc j'avais reçu ce fameux numéro spécial sur le record du monde. Et à l'intérieur, il y avait cette photo de l'équipe de conduite, et donc ces personnes sont devenues mes héros d'enfance. Ça a été tout de suite le coup de foudre. C'était décidé, Yannick en ferait son métier. L'été 90, j'ai été embauché comme aide-conducteur saisonnier, et là j'avais mis un pied dedans pour le métier de la conduite. Et je suis resté, je suis jamais reparti depuis. En travailleur assidu et passionné, Yannick a gravi les échelons les uns après les autres. Par la suite, j'ai été muté vers le dépôt de trappe, toujours dans le 78, et j'ai fait toutes mes formations sur place, c'est-à-dire conducteur de manœuvre, et ensuite conducteur de ligne, et pendant une vingtaine d'années, j'ai conduit les trains de banlieue, les TER, les trains de fret, les trains de travaux, et pour progresser petit à petit vers la formation TGV en 2011. J'ai conduit mon premier TGV à l'âge de 40 ans, juste presque jour pour jour, 30 ans après l'avoir découvert en vrai. La routine, quoi. Un chouette petit train-train. Mais de temps en temps, on croise à nouveau le chemin de l'histoire avec un grand H, un nouveau record du monde. Alors, le record de 2007, en suivant un peu l'actualité, on a su que à la répétition, ils avaient atteint la vitesse de 568 km/h, ce qui était une très belle performance, mais qu'ils n'allaient pas en rester là, on avait compris qu'ils en avaient encore un petit peu sous le pied. Et décision a été prise avec des collègues passionnés aussi comme moi, de faire un trajet en voiture et d'aller sur la zone du record et se répartir les uns les autres sur les ponts où il n'y avait pas trop de monde pour voir ce fameux TGV, la rame TGV qu'on appelait la V150, alors 150 pour 150 mètres secondes. Et on l'a vécu en direct. Alors, un grand moment d'émotion parce que pour la retransmission en direct au journal du 13h, ils avaient prévu un avion pour suivre cette rame TGV V150, la filmer du ciel. Et cet avion, c'était le premier indice de l'arrivée de cette rame TGV. On a vu l'avion arriver à l'horizon. Et puis, en quelques secondes, cette rame est passée à plus de 500 km/h sous le pont où nous nous trouvions. Et là, c'était un grand moment d'émotion où le silence s'était installé, même à l'apparition de la rame.
Et puis une salve d'applaudissements après. C'était quelque chose d'assez particulier et un grand moment, un grand souvenir. Au moment du passage de cette rame, un phénomène aérodynamique assez particulier, parce qu'on a senti le pont bouger. On a presque eu la sensation que le cœur s'arrêtait de battre au moment du passage de cette rame, qui était presque un avion. Vu le bruit, c'était presque un avion. Yannick était là. De toute façon, Yannick aime passer du temps dans sa cabine, c'est son univers. Il s'y sent chez lui. Pour l'anecdote, lorsque je l'ai appelé pour ce podcast, Yannick était déjà dans sa cabine, tranquillement installé à lire un livre. Son train partait 1h15 plus tard. À 50 ans, et après 30 ans de métier de conducteur, même si les horaires décalés sont un peu plus difficiles, parce qu'on trouve pas le sommeil comme on le trouve à 20 ans, bien sûr, mais j'ai toujours cette passion quand je monte dans ma cabine de conduite. Voilà, je suis dans mon environnement et je suis bien dans mon métier. Quand je conduis, j'ai toujours la même émotion, comme au premier jour. Je me dis souvent que j'ai eu la chance, je l'ai toujours d'ailleurs, de faire le métier que j'ai choisi et le métier qui est ma passion. Voilà. Merci Yannick. On te souhaite encore plein de belles années aux commandes de ton train préféré.